quatrième vidéo sur. Je vais parler de la rétention et de l'agressivité. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, lorsque vous êtes en rétention, vous avez de la pression à l'intérieur de vous. Et vous devez la faire sortir d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le sport, que ce soit euh, par les sports de combat, que ce soit par le yoga, que ce soit par l'écriture, que ce soit par la lecture, que ce soit par la méditation, que ce soit par l'exercice physique ou mental, spirituel, que ce soit aussi par la création de quelque chose. Sinon, cette énergie, vous allez la perdre, ou alors vous n'arriverez pas à la transmuter, ou vous allez devoir la faire sortir de manière euh, non productive, c'est à savoir l'éjaculation vide. Je veux dire, pas pour faire un enfant ou pour donner un cadeau à votre partenaire. Mais lorsque vous êtes en rétention, c'est pas une agressivité vide. J'avais fait dans ma vidéo, lorsqu'il y a des gars, lorsqu'ils ont les couilles vides ou qu'ils ont leur testostérone basse, ou ils croient vouloir, ils veulent imiter la haute testostérone, soi-disant, et ils vont se montrer agressifs, ils vont se montrer insécures surtout. Mais là, lorsque vous êtes retenu, vous avez une agressivité qui est abondante, pleine. C'est une agressivité de transformation, de je veux changer le monde, je veux faire quelque chose qui soit productif. Je ne veux pas être dans l'ego. Parce que si vous êtes dans l'ego, même si vous êtes en rétention, il va y avoir une dissonance et au bout d'un moment, ça va péter. Et les gens vont le sentir dans tous les cas. Et vous ne pourrez pas retenir. Je ne pense pas qu'on puisse retenir et être dissonant. En tout cas, c'est mon opinion. C'est une sorte d'insatisfaction positive en fait, ontologique. Et on a vraiment envie d'avoir, de créer quelque chose qui va faire changer de manière positive le monde. C'est pas la satisfaction, oh mon dieu, je me plains et tout. Non, c'est vraiment, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, maintenant pour changer le monde? Voilà. Et il y a un problème avec cette agressivité, c'est que les gens vont avoir peur de ça. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir peur de ça. Par exemple, je vais vous raconter une histoire. Là, avant-hier, donc il y a l'histoire des cafards, dans la vidéo précédente, je vous ai raconté. Et les gestionnaires qui viennent. Et au bout d'un moment, moi ça me casse les couilles. Elle me dit Don't tell the tenant about the cockroach. Donc ne dites pas là, au futur potentiel locataire qu'il y a des cafards. Moi, mon voisin lui a dit par message en fait. Donc le mec il louera pas l'appart. Je lui dis I don't care. I don't want to. Je lui dis je m'en fiche. Je veux pas rentrer dans vos manigances. C'est vraiment des gens en retort. C'est des anciens communistes. Et d'origine chinoise, des hongkongais, mais vraiment ils un truc pas net quoi. Le meuf elle me demandait de mentir au mec quoi, je lui dis non. Et à un moment je ferme la porte parce que j'en ai marre, ils veulent pas nettoyer l'appart. Donc moi je commence à pousser la porte pour fermer ma porte, et elle retient la porte, elle m'empêche de rester chez moi. Donc là j'étais pas en colère en fait, j'étais juste en mode ok, tu veux pas me laisser m'avoir fermé et me laisser travailler parce qu'en plus je travaillais à ce moment-là. Alors, va nettoyer l'appart. Elle me dit, no, we cannot, it's illegal, we cannot enter the apartment. Je lui fais, quoi, comment ça tu peux pas rentrer dans l'appartement? Enfin, elle me sortait un charabia, et à un moment, son mari, qui est pareil, c'est un mec au couilles vides, ça sent, je le sens à 10 000 km. Le mec, il doit peser 50 kilos pour 1m75, et il a zéro muscle en fait. Et à un moment, il la prenait par la main pour partir et tout, don't listen to him, ne l'écoute pas. Et moi, à un moment, en fait, j'étais même pas en colère, j'étais juste désespéré. Mais elle avait peur de moi en fait, elle reculait. Elle me disait fais comme ça. Je fais même pas comme ça. J'ai pas besoin les gars de faire genre je suis un mec musclé et tout. Je fais justement si toi t'as peur de ça, c'est toi qui as un problème meuf. Et donc c'est ça qui est important en fait. Votre énergie va clasher avec les gens qui sont à basse vibration. Mais c'est pour ça aussi que faut faire très attention à pas utiliser cette énergie de manière malveillante, c'est-à-dire juste pour faire du mal ou faire peur aux gens. Le but finalement, c'est de l'utiliser de manière, encore une fois, je disais productive. C'est de faire en sorte que cette agressivité apporte quelque chose de positif dans le monde. Cette agressivité, que les gens, lorsqu'ils voient vos yeux, ils disent oh la shit, ce mec il a quelque chose. Comme les femmes vont dire ça. Je crois que c'est Homer qui disait aux yeux d'un brave, le danger brille comme un soleil. Ou le danger brille comme un soleil dans les yeux d'un brave. Et en fait, vous deviendrez un brave. Comme Napoléon, son discours au Austerlitz, voilà un brave. Et, vous ferez quelque chose de positif. Et finalement, vous ferez le ménage dans les gens autour de vous. Vous aurez plus peur de vous confronter aux gens, en fait. Parce que c'est les gens qui auront peur de vous. Ils auront peur de votre énergie qui sera honnête, authentique. C'est pour ça que c'est qu'à ce moment-là que vous saurez que vous êtes sur le chemin de la rétention positive. Sur ce, courage, force, honneur, excellente journée. Bye bye.